attire tous les week-ends et surtout durant les vacances scolaires des gens venant de Libreville et d'ailleurs pour faire ici, dans notre ville, du tourisme sexuel. Il est effectivement de monnaie courante de voir ces prédateurs arriver avec les poches pleines d'argent pour appâter et dépraver des adolescentes sans ressources et les entraîner dans des orgies avec toutes les conséquences sociales et de santé publique que nous connaissons. Voilà ce qui fait la renommée de Lambaréné. Nous ne pouvons passer sous silence le phénomène des crimes crapuleux, dont certains à caractère fétichiste, appelés communément crimes rituels, et d'autres connus pour être du trafic illicite d'organes s'appuyant sur des réseaux internationaux. La presse nationale et internationale a souvent fait état de cette grave situation en mettant à l'index la ville de Lambaréné, qui souffre malgré elle de la perversité des personnes tapies dans l'ombre qui savent tirer profit de cette situation. Ils sont nombreux ces problèmes qui minent le quotidien des habitants de la ville de Lambaréné. Et nous ne pourrons pas tous les évoquer ici, cet après-midi. Si certains ont pour origine la nature humaine, d'autres cependant ont un commun dénominateur, c'est le Parti démocratique gabonais et ses mauvais choix politiques. Et le clan a plusieurs têtes qui fait de Lambaréné sa propriété au point de vouloir décider de tout en usant de la menace, de la coercition et de la corruption. Cela dure depuis trop longtemps et il faut que cela s'arrête. La sanction que vous leur adresserez dans quelques semaines sera salutaire pour tous et même pour eux, car ils auront besoin de se repentir et de se convertir à la religion de la bonne gouvernance et du Gabon pour tous. Avant de conclure, je ne peux manquer d'aborder la situation de notre communauté de vie ici à Lambaréné et du bureau sortant du conseil municipal de notre ville. Lambaréné, comme notre province de Moyen-Ogooué, est au centre du Gabon. C'est une ville carrefour par l'eau et par la route, où se croisent des hommes et des femmes venant, allant partout à travers le pays. Tous ceux qui ont voyagé au Gabon depuis des siècles sont passés par Lambaréné, avec son histoire et ses peuples. Lambaréné est une ville en mouvement en termes de flux migratoires. Il y a ceux qui viennent et qui restent, et puis il y a ceux qui ne font que passer. Au fil des années, cela a créé parfois difficilement un équilibre social et démographique pour donner sa particularité à notre ville. Cependant, l'équilibre né de l'histoire de la ville et la constitution de ses peuples a été ébranlé il y a quelque temps, en 2010, par une sombre affaire qui a terni l'image de notre ville et qui n'y avait pas sa place. Cela ne doit plus jamais se reproduire, car la ville de Lambaréné a trop à gagner de sa diversité, qui ne demande qu'à être unie autour des valeurs qui la caractérisent: dignité, respect, justice. Cependant,
Je voudrais, sur le bureau sortant, dire peu de choses. Car ce bureau a échoué. Il a échoué pour s'être enfermé dans des querelles de clochers et pour s'être mis au service d'un clan qui n'avait que pour seule ambition d'assouvir ses propres intérêts au détriment du plus grand nombre. C'est une obligation. L'autorité municipale doit représenter les intérêts de la ville et de ses habitants. Elle doit être à l'écoute et elle doit savoir communiquer sur ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la vérité est que la mairie de Lambaréné doit retrouver ses lettres de noblesse et de ne plus être l'instrument d'un clan ou d'un homme. C'est la raison pour laquelle, mes chers concitoyens, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos appels à candidature. J'ai vu dans ces appels le besoin d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique dans la gestion de la ville. Oui, j'ai senti le besoin de changement, mais aussi le besoin de sanctionner ce qui n'a pas marché, ceux qui n'ont pas travaillé pour le service de la ville et de ses habitants. C'est pourquoi je vous le dis ici ce jour. Oui, j'accepte votre appel et je décide de briguer le mandat de maire de la commune de Lambaréné autour de 2 listes de rassemblement dénommées Lambaréné pour tous. Ce sont des listes qui allient expérience et dynamisme, audace et courage, et surtout amour de Lambaréné. Je conduirai personnellement la liste du 1er arrondissement de notre commune, alors que celle du 2e arrondissement sera conduite par le conseiller municipal Nikes Nicole, ici présent. Vous l'aurez remarqué, notre liste n'est pas celle d'un parti politique, car notre parti, l'Union nationale, dirigé par le président Zachary Miboto, a été injustement dissous à la suite de la prestation de serment du candidat André Mbamba. Nous avons depuis lors démontré que malgré cette décision arbitraire, nous existons toujours. Et les démarches entreprises sur le plan national et sur le plan international vont bientôt aboutir pour la réhabilitation de notre parti. Au regard des dispositions légales du Code électoral, cette malencontreuse situation administrative nous empêche par ailleurs de faire des listes communes avec l'Union des forces pour l'alternance UEFA, dont l'Union nationale est membre et avec laquelle nous menons le même combat pour l'alternance au Gabon. Enfin, chers concitoyens, avec ceux qui nous ont rejoints, notamment le groupe emmené par notre compatriote de la société civile, M. Ibinga Mwanga Wallis, à qui nous ferons large place dans la future équipe dirigeante, nous vous présenterons dans quelques jours notre programme d'action pour la commune qui s'articulera autour de l'embellissement de la propriété de la ville, de la sûreté et de la sécurité des populations, de la valorisation de l'action des chefs de quartier qui ont un rôle important à jouer dans la gestion de la commune, de la résolution du problème des marchés et des gares routières de la ville, etc.
nous mêlerons aussi notre voix à celle d'autres qui exigent de l'État la promulgation de la nouvelle loi sur la décentralisation afin de donner aux collectivités locales les véritables moyens pour aider et participer au développement de notre pays. C'est absolument nécessaire car la loi 15/96 qui régit actuellement la décentralisation dans notre pays ne peut plus répondre aux urgences en matière d'administration locale décentralisée. Elle a besoin d'être réaménagée. Chers compatriotes, si cette loi a besoin d'être réaménagée, c'est parce que si cela n'est pas fait, les investissements de développement se feront rares dans les villes et campagnes de l'intérieur et la pauvreté va gangréner les provinces et entraîner une hypertrophie de Libreville et de certaines capitales provinciales comme Lambaréné, où tout le monde viendra s'y réfugier pour fuir la misère. C'est un mauvais modèle de développement et nous devons y remédier par une vraie décentralisation. Chers compatriotes, Lambarénéennes, Lambarénéens, il est temps de montrer votre détermination au changement. Il est temps de montrer ce que vous avez dans le fond de vos cœurs, c'est-à-dire votre aspiration à écarter le PDG et à voter pour nos listes. Vous nous connaissez et vous savez le sens de notre combat. Nous n'avons jamais fait défaut à nos convictions, malgré quelques indisciplinés et quelques-uns qui ont faibli en chemin. Ils sont pardonnés. Mais nous démontrons qu'avec notre liste dans les 2 arrondissements de la commune, nous restons encore à avoir un réservoir de personnes courageuses, engagées, et que nous opposerons à la puissance de l'argent, la puissance de Dieu, et celle de nos convictions pour la victoire le 23 novembre 2013 ou après. Je vous remercie.